Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour au nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis pas trop loin de toi, là. Bien, ça va. Alors finalement, je vous donne cette conférence supplémentaire aujourd'hui, donc le dimanche 16 avril, puisque je m'en vais je serai absent pour 2 semaines pour une mission dans le nord de la France et puis pour prêcher la première retraite que je confie à vos prières. Donc nous avons 7 retraitants, dont un prêtre qui a suivi la retraite, alors priez bien pour ça. Alors, nous sommes toujours dans les explications du syllabus de Pie IX, je vous ai déjà expliqué. Une liste de 80 propositions. Donc, nous sommes actuellement dans la deuxième partie du syllabus, en train d'expliquer les propositions qui commencent à la proposition numéro, je ne dis pas de bêtises, numéro 19 jusqu'à la proposition 55. Toutes ces propositions sont des condamnations d'erreurs relatives à la société civile, relatives à l'Église et à ses droits. Et en fait, quand on étudie un petit peu ces condamnations, on se rend compte que le pape Pie IX condamne soigneusement tous les obstacles au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, c'était hier, je crois. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas suivi la conférence d'hier, ça va être un peu plus compliqué. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été enseigné dans l'Église. Le mot important, c'est le deuxième, règne social. Ça veut dire règne social. Règne social, ça veut dire que c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la société. Ça gêne personne quand on dit que notre Seigneur Jésus-Christ est roi dans la sacristie, dans le tabernacle, dans la chapelle. Bon, ça gêne personne. Mais dès qu'on essaie d'expliquer aux modernes, aux gens modernes, même aux catholiques, mais imprégnés d'esprit moderne, que notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi dans la société civile, dans la société politique, tout de suite, les gens commencent à froncer les sourcils en disant attention, attention, monsieur l'abbé, de ne pas mélanger l'Église et la politique. On entend ça tout le temps. Il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. L'Église n'a rien à voir avec la politique. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est une hérésie, littéralement, de dire que l'Église n'a rien à voir avec la politique. Parce que la politique gouverne les mœurs. Si, on le voit très bien en France actuellement avec ce qui se passe, on a autorisé le divorce, on a autorisé l'avortement, on autorise les gamins de 10 ans à changer de sexe sans l'accord de leurs parents, on autorise n'importe quoi. Ça regarde la moralité, ça. Bon. Et quand on dit que l'Église et la politique doivent être séparées, on déclare donc que l'Église n'a strictement rien à dire contre l'avortement, contre l'homosexualité, contre les théories du genre, etc. C'est ridicule. L'Église a quelque chose à dire en matière de politique. C'est pour cela, nous verrons la dernière proposition de ce groupe de propositions, c'est la 55 qui condamne fortement ceux qui disent que l'Église et l'État doivent être séparés. Je donne cette proposition numéro 55 qui dit l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église, condamné par l'Église. L'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Le corps et l'âme sont unis, le corps est une chose matérielle, l'âme est une substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté. Mais il est évident que même s'il y a une union entre le corps et l'âme, on ne peut pas mettre le corps et l'âme au même niveau.
l'âme doit dominer le corps. De la même façon, l'Église et l'État ont deux entités différentes. Ce sont deux sociétés parfaites. Donc je reviens rapidement sur ce que j'ai expliqué hier. Qu'est-ce que c'est qu'une société parfaite? Une société parfaite, c'est une société capable d'atteindre sa fin sans l'aide d'autres personnes. Donc il y a deux sociétés parfaites, l'Église et l'État. L'Église est une société parfaite dans l'ordre spirituel, capable d'atteindre son but toute seule. Le but de l'Église, c'est le salut des âmes. Bon. L'État est capable également d'atteindre sa fin toute seule. La fin de l'État, et ça encore une fois on l'oublie complètement, le but de l'État, la raison de vivre de l'État, c'est de permettre aux citoyens de se mouvoir dans le bien. Il faut peut-être expliquer ça à M. Macron, qui aura sans doute un peu de mal à comprendre ce genre de choses. Mais c'est le pape Léon XIII qui le dit lui-même. La liberté, c'est le pouvoir de se mouvoir dans le bien. Bon. Donc, il est évident, j'ai déjà expliqué ça hier, mais je reviens là-dessus parce que j'ai remarqué que c'est un point de doctrine qui est difficile à comprendre pour beaucoup de nos fidèles. Même s'il y a une union entre l'Église et l'État, même si l'Église va superviser l'État dans les domaines d'ordre spirituel, bien sûr, et aussi dans tout le domaine d'ordre mixte, il y a évidemment des domaines dans lesquels l'Église n'a rien à dire. C'est évident. Il y a eu dans l'histoire des aventures invraisemblables entre le roi Saint-Louis, pas n'importe qui, Louis IX, et qui a dû s'opposer au pape, qui essayait de rentrer dans un domaine qui n'était pas le sien, en voulant essayer d'imposer certains de ces personnes qu'il connaissait bien, par exemple comme évêque pour tel diocèse. Bon. Et en essayant d'influer sur le roi pour des choses de ce genre. Il est évident qu'il y a un domaine dans lequel l'Église n'a rien à dire. L'Église n'a strictement rien à dire pour savoir s'il faut construire l'hôpital à tel endroit ou à tel endroit dans la ville, ou s'il faut faire l'aéroport à tel endroit ou à tel endroit autour de la ville. L'Église n'a rien à voir, ce n'est pas son domaine. Bon. Mais dans tous les domaines mixtes, et ils sont très nombreux, domaines mixtes, il y a des domaines qui touchent au corps et à l'âme, eh bien l'Église a quelque chose à dire. C'est surtout l'enseignement primaire, l'enseignement élémentaire, l'enseignement universitaire, supérieur. Et puis tout le domaine qui touche aux soins, l'hôpital et toutes ces choses-là. Bon. D'ailleurs, on le voit très bien à la Révolution. La Révolution de 1789 a eu pour but immédiatement de couper l'influence de l'Église sur l'enseignement, surtout des petits, puis ensuite à attaquer l'enseignement secondaire, à créer les écoles de filles, les lycées de filles pour empêcher l'influence de l'Église sur les futures mères de famille, et ensuite a fait ce qu'on appelle la querelle des universités pour voler à l'Église tout l'enseignement supérieur. Bon. Donc l'État a malheureusement pris complètement l'autorité sur l'enseignement, et c'est pareil au niveau des soins. Bon. Au Moyen-Âge, on voit très bien au Moyen-Âge, comment appelait-on un hôpital au Moyen-Âge? L'Hôtel-Dieu. Je dis bien ce que ça veut dire. L'Hôtel-Dieu, et c'était des hôpitaux, ou l'équivalent, dans lesquels l'Église dirigeait ces choses-là, utilisait bien sûr des compétences de médecins de l'époque, mais c'était l'Église qui dirigeait à cause du lien entre les âmes de ces personnes qui étaient malades, souvent mourantes, et leur salut. Bon. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et tout le travail de la Révolution, depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui y compris, est un travail pour couper l'influence de l'Église sur la société. Donc on peut dire que la Révolution de 1789 et toutes les conséquences de la Révolution ont pour but de couper le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. L'influence de l'Église, que l'Église ait une influence sur la société civile, sur la société politique, pour aider les citoyens de ce pays à se mouvoir dans le vrai, ça, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Donc, quand on a des catholiques qui nous disent, Monsieur l'abbé, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est des histoires du Moyen-Âge, c'est plus possible aujourd'hui, ils racontent n'importe quoi. Parce que Dieu sait si on a besoin de ça. Et donc, le gouvernement voit très bien comment la République, surtout la République française actuelle, et c'est vieux comme ça remonte à des siècles en arrière, jusqu'à la Révolution française, et on voit très bien comment ils n'ont eu de cesse de couper l'influence de l'Église sur la société civile. Et ils ont utilisé pour ça ce qu'ils appellent le laïcisme. Donc, le laïcisme.
Ah oui. L'ennemi mortel du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le laïcisme. Qu'est-ce que c'est que le laïcisme? Le laïcisme, c'est interdire toute influence publique du Christ roi. Interdire toute influence publique du Christ, de son Église dans la société politique. Les conséquences sont absolument énormes. Bon. Absolument énormes. Alors, ce que je vais faire, ce que j'ai commencé à faire déjà la dernière fois, il me reste, nous en sommes à la proposition actuellement, proposition numéro 39. Donc, dans cette partie, les erreurs relatives à la société civile, les erreurs relatives à l'Église et à ses droits, donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous reste à couvrir les propositions 39 à 55. Et pour vous aider à comprendre, je fais ce que j'ai déjà fait avant avec Mortalium Animo sur l'unité de l'Église de Grégoire XVI, non, pardon, de Pie XI. Je reprends une autre encyclique de Pie XI, très importante, du 11 décembre 1925, Quas Primas, donc sur l'institution d'une fête de Christ roi. Donc le pape Pie XI a institué pour le dernier dimanche d'octobre la grande fête du Christ roi. Alors, ce dogme de foi n'allait pas être expliqué au Moyen-Âge, parce que c'était absolument évident. Parce que souvent, c'est une objection qu'on entend très, très régulièrement. Monsieur l'abbé, si le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement important, pourquoi a-t-on attendu 1925 pour faire un dogme spécial sur le Christ roi? Tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, au temps de Saint-Louis, il n'y a pas besoin d'expliquer aux gens que notre Seigneur Jésus-Christ était roi, parce que c'est aussi évident que nous au milieu de la figure. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, on est devenu bêtes comme nos pieds, et les modernes ont un mal fou à comprendre des choses qui sont évidentes. Donc, le titre de ce dogme, c'est « Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ». Notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société. Alors, il est évident que tout dans le monde moderne, à commencer par la devise maçonnique, liberté, égalité et fraternité, tout dans le monde moderne s'oppose au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un combat général entre, d'une part, ceux qui veulent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'autre part, ceux qui veulent le règne social de l'homme. Ceux qui veulent le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ basent tout leur combat sur la déclaration des droits de Dieu, les 10 commandements. Ceux qui veulent le règne social de l'homme basent tout leur combat sur la déclaration des droits de l'homme. Bon. Il est donc évident qu'on est dans deux mondes complètement différents. Hein, deux mondes même plus que différents, on peut dire dans deux mondes complètement opposés. Hein. Alors, je rappelle rapidement, parce que j'en ai déjà parlé hier, je rappelle rapidement ce que dit le pape Pie XI au début. Donc, ce que j'ai fait, je travaille toujours de la même façon quand j'étudie l'encyclique. Je souligne sur le texte de l'encyclique les parties importantes et ensuite je fais des copies-coller tout simplement. Je ramène toutes les parties importantes sur une feuille et après je mets des notes sur ma feuille pour arriver à m'y retrouver. Bon. Donc j'ai tout résumé en 2 pages. Il est évident que vous avez parfaitement le droit, et je vous le conseille beaucoup, d'aller chercher le texte même, savoir 11 décembre 1925, Quas Primas, pour lire l'encyclique tout entière, qui n'est pas très long. Donc le pape Pie IX va expliquer, le pape Pie XI, pardon, va expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de 2 façons. Il est roi d'abord, donc je reprends ce que j'ai expliqué hier, il est roi par... quand les gens me disent, monsieur l'abbé, répétez toujours les mêmes choses, j'ai remarqué que s'il se trouve que les personnes qui sont là, ils m'écoutaient aujourd'hui dans ma chapelle, n'étaient pas là hier. Bon, mais quand les gens râlent, et qu'ils étaient au cours précédent, je leur pose la question, très bien, puisque vous avez parfaitement bien écouté la conférence d'hier, dites-moi les 2 raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Il regarde avec des yeux ronds, il n'y a pas un qui répond. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il est créateur, deuxièmement, parce qu'il est rédempteur. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi parce qu'il est créateur. Il faut peut-être remarquer qu'il est créateur de tous les hommes, pas simplement des catholiques. Notre Seigneur étant le créateur de tous les hommes, a un droit évidemment sur tous les hommes. C'est du bon sens. Quand un savant ou un expert, personne qui un spécialiste monte une machine, par exemple, il met un mode d'emploi avec la machine. Et il a le droit, mais c'est lui qui a fait la machine. Bon. En expliquant comment ça fonctionne. C'est du bon sens. Eh bien, le bon Dieu a créé les hommes, il a donc donné un mode d'emploi aux hommes. Et Dieu étant le créateur de tous les hommes, a le droit de donner un mode d'emploi aux hommes. Bon. Le problème, c'est qu'il ne veut pas que les hommes suivent le mode d'emploi comme des robots, et il veut que les hommes suivent le mode d'emploi comme des amoureux du bon Dieu.
Alors, ceux qui sont amoureux du bon Dieu, il n'y a pas de problème. Ils comprennent qu'il y a un mode d'emploi qu'il faut le suivre. Ce mode d'emploi, c'est tout simplement la loi des 10 commandements de Dieu. Et puis, il y a tous ceux qui refusent le mode d'emploi, en disant, moi, je refuse d'obéir et j'en fais qu'à ma tête. Bon. Il est évident que si une créature de Dieu commence à en faire qu'à sa tête, ben, il y aura des conséquences et des répercussions énormes. Bon. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est roi de tous les hommes parce qu'il est créateur. On appelle ça la royauté par nature. Par nature, à cause de son union hypostatique, notre Seigneur Jésus-Christ est roi. Qu'est-ce que c'est que l'union hypostatique? L'union hypostatique, c'est l'union entre l'humanité et la divinité dans la même personne. Deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a deux natures. Une nature humaine parfaite et une nature divine parfaite. Ce n'est pas une espèce de mélange entre les deux. Les deux sont parfaitement unis dans la même personne. Bon. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va avoir des droits royaux, et comme Christ, homme, et comme Christ, Dieu. C'est du bon sens. Donc, il est d'abord roi par nature, parce qu'il est créateur. Il est roi aussi, parce qu'il est rédempteur. Il est rédempteur, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté de nous créer. Après nous avoir créés, il nous a aussi rachetés. Parce que les hommes ont commencé à faire plein de bêtises. Depuis Adam et Ève, c'est une vieille tradition, ça se continue aujourd'hui. La tradition du péché, et évidemment, pour rattraper le péché, Dieu a dû envoyer son Fils et lui demander de mourir sur la croix. Rien que ça, le vendredi saint, on vient de fêter ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est également roi parce qu'il est rédempteur. On appelle ça, il est roi par droit de conquête. Dire par sa mort sur la croix, Dieu a conquis un titre de propriété sur nous. Donc Dieu a un double titre de propriété sur nous. Il a d'abord un titre de propriété sur nous parce qu'il est roi par nature, et il a un titre de propriété sur nous parce qu'il est roi par conquête. Alors, roi par conquête de nos âmes sur la croix. Alors, quelle est l'objection qu'on entend tout le temps? Bon, y compris de catholiques qui devraient avoir compris ces choses-là depuis longtemps. Les gens vont dire, monsieur l'abbé, je suis entièrement d'accord avec vous, mais votre petit baratin, ça ne s'adresse qu'aux catholiques. Monsieur l'abbé et les non-catholiques. Qu'est-ce que vous en faites? Question toute simple, qui a créé les non-catholiques? Bon. Est-ce que les musulmans ont été créés par Mahomet? Est-ce que les bouddhistes ont été créés par Bouddha? Est-ce que les protestants ont été créés par Luther? Non. Les bouddhistes, les protestants, les musulmans, ils ont tous été créés par le même Dieu qui vous a créé, nous et moi, vous et moi. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi par nature pour les catholiques, mais également pour tous les hommes. Il n'est pas simplement roi par droit de conquête, pas comme rédempteur pour les catholiques, mais aussi pour tous les hommes. Et ici, voilà ce que dit le pape Pie XI, et c'est à tel point que si je disais, même à nos catholiques, hein, c'est triste, mais je maintiens que si je donnais à un catholique, je dis, voilà, catholique de tradition qui connaît mal sa foi, je lui donne ce texte. Voilà, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce texte. Je ne dis pas d'où vient le texte. L'Empire du Christ ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés, qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils se sont égarés d'elle par des opinions erronées ou séparés de la communion par le schisme. Il embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. Je pense que la grande majorité de nos fidèles qui connaissent mal leur foi, mal le magistère de l'Église, nous diront, monsieur l'abbé, c'est faux. Parce que notre Seigneur ne peut pas exiger l'obéissance de gens qui sont étrangers à la foi chrétienne. Eh bien, je suis désolé, mais les papes ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Et les papes disent le contraire. Bon. Pourquoi? Le pape va expliquer, j'ai déjà expliqué ça hier, donc je reprends tout ça parce que l'expérience m'a montré que c'est des points extrêmement importants. Je vous rappelle que Monseigneur Lefebvre nous avait dit au séminaire que les 2 points de doctrine les plus importants aujourd'hui, c'était le péché originel et le Christ roi. Et pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Monseigneur Lefebvre est rentré au séminaire, il était rentré au séminaire des Spiritains à Rome, sous le père Le Floch, il ne croyait pas que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ fût possible. Et Monseigneur Lefebvre s'est vite rendu compte, avec les cours du père Le Floch, qui était un breton, dur comme la granite, et très catholique, et il s'est rendu compte qu'il se trompait, que Monseigneur Lefebvre se trompait.
Et c'est la raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre, moi, quand je suis rentré au séminaire en 74, Monseigneur est mort en 91, 25 mars 1991, Monseigneur Lefebvre nous parlait tout le temps du Christ roi. Et à la fin de ses jours, sur ces dernières années, presque à chaque sermon, tout le temps, le Christ roi, le Christ roi, le Christ roi. Pratiquement toutes les retraites qu'il nous a prêchées, surtout il prêchait les retraites de préparation au sacerdoce, juste avant le sacerdoce, juste avant le diaconat, le sous-diaconat, pratiquement à chaque fois, c'était sur le Christ roi. On sentait très bien que Monseigneur Lefebvre voulait rattraper ses erreurs involontaires du début de sa formation cléricale. Bon. Et le pape Pie XI, nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est d'abord roi sur les intelligences humaines. Pourquoi il est roi sur les intelligences humaines? Il est roi sur les intelligences humaines parce que l'objet formel de notre intelligence, c'est le vrai. Le vrai, c'est l'adéquation de la chose et de l'intelligence. Bon, c'est la définition thomiste. Adéquatio reiet intellectum. Donc, l'adéquation, l'égalité entre la chose et l'intelligence. Bon, l'intelligence prend va recevoir une espèce de photo par les 5 sens de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, les 5 sens vont nous ramener à l'universel, aux choses particulières qui existent à l'extérieur, va donner des renseignements qui vont venir par les yeux, par le toucher, par les oreilles, par tous les 5 sens, si vous voulez. Et ceci va venir se synthétiser dans le cerveau, dans une image universelle, on appelle, comme son nom l'indique, une image. Bon. Une image de ce qui se passe à l'extérieur. Si l'image interne correspond à l'image externe, à la réalité externe, on est dans le vrai. Si les sens nous trompent et qu'on a une fausse image à l'intérieur du cerveau, c'est évident qu'on est dans le faux. Donc, l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour comprendre ça. Parce que même les musulmans, les bouddhistes ou les non-catholiques ont une intelligence comme tout le monde. Tous les hommes ont une intelligence. Elle est plus ou moins développée. Un bébé a une intelligence, mais il n'est pas encore capable de l'utiliser. Cependant, il en a une. Bon. Donc, l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. Donc, sous l'intelligence, c'est bien sûr joli de savoir où est le vrai, mais ça ne suffit pas. Bon. Il faut savoir qu'il y a le vrai qui existe. Il faut encore l'atteindre, le vrai. Donc là, on va basculer sur une autre puissance de notre âme qui s'appelle la volonté. La volonté a pour objet formel le bien. C'est-à-dire choisir le meilleur chemin pour atteindre le vrai. C'est la définition de la vérité. Le choix, le pouvoir que nous avons de choisir le meilleur moyen pour atteindre la fin qui nous est imposée de l'extérieur. Donc il y a l'intelligence qui va contrôler la volonté, mais la volonté qui reste d'une certaine façon un peu indépendante de l'intelligence. Hein, c'est-à-dire qu'on peut malheureusement, avec notre volonté, refuser ce que nous indique l'intelligence. Après l'intelligence, la volonté, ensuite, vous avez 2 autres pouvoirs de notre âme, on appelle l'irascible et le concupiscible. L'irascible, c'est un pouvoir de combat. Et lorsque nous voulons atteindre le vrai, avec l'usage de notre volonté, évidemment, il y a des gens qui vont s'en mêler pour nous empêcher d'aller où il faut. C'est le démon. Le démon, le monde, les concupiscences, etc., tout ça va agir pour nous empêcher d'atteindre le but pour lequel nous avons été créés. Et donc là va intervenir l'irascible. L'irascible est un pouvoir de combat, ira en latin, ça veut dire la colère. L'irascible est un pouvoir de combat qui va nous aider justement à lutter contre les obstacles que nous allons rencontrer dans la poursuite du bien. Bon. Et puis il y a aussi un dernier pouvoir qu'on appelle le concupiscible. Concupiscible, c'est un pouvoir qui nous permet de désirer les choses. Concupiscere en latin, ça veut dire désirer ardemment. Donc on a des désirs naturels qu'il faut contrôler. Manger, c'est bien. Trop manger, c'est pas bien. Boire une bière, c'est bien. Boire 15 bières, ça va plus. Bon. Aimer sa femme, ça va très bien. Aimer la femme du voisin, ça va plus. Bon. Donc, le concupiscible est un pouvoir que nous avons qui nous fait désirer les choses. Bon. Et là, encore une fois, il faut un contrôle. Bon. Il faut un contrôle. Donc, vous avez l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible. Et là-dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les passions. Les passions de l'âme, par exemple la colère, le désir, l'amour, etc. Donc les passions de l'âme vont partir un peu dans tous les sens. Pourquoi? À cause du péché originel. Bon, le péché originel est là, même si on est baptisé, on a les conséquences du péché originel parce qu'on a les blessures de l'âme. Et donc il y a la faiblesse, il y a la malice, il y a la concupiscence, il y a l'ignorance, etc. Ce qu'il faut que tout ça soit bien géré.
Donc l'intelligence mène la volonté l'irascible et le concupiscible. La concupiscible et l'irascible vont contrôler les passions. Au-dessus de tout ça, il y a la foi. La foi catholique qui va intervenir directement sur l'intelligence. Donc Dieu, la foi, intervient par la foi pour nous aider à contrôler l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, les passions. Bon. Et donc, il faut que Dieu soit roi des intelligences. Il est roi des volontés. Et le pape Pie IX, c'est très intéressant, le pape Pie XI, pardon, j'y tiens décidément, le pape Pie XI explique que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement roi des intelligences et des volontés, il est aussi roi des cœurs. Étant roi des cœurs, il est roi des affections. On n'a pas le droit d'utiliser notre intelligence comme on veut, il y a un mode d'emploi pour l'intelligence, on n'a pas le droit d'utiliser notre volonté comme on veut, parce qu'il y a un mode d'emploi également pour la volonté, et on n'a pas le droit d'utiliser notre cœur comme on veut, parce qu'il y a un mode d'emploi pour l'utilisation de ce cœur. On peut aimer les choses, mais il faut aimer les choses avec raison, avec modération. Bon. Vous pouvez aimer le vin, c'est pas une bonne chose d'apprécier une bonne bouteille de vin, mais il faut encore une fois le faire avec modération, sinon on tombe dans le péché. C'est pareil pour tout. Et donc, il faut comprendre que Dieu veut être aussi roi de nos cœurs, donc il a mis également une loi pour l'utilisation de notre cœur, de nos affections. Bon. Lorsque l'intelligence, la volonté et le cœur sont bien contrôlés par la foi, l'espérance et la charité, à ce moment-là, les choses sont ordonnées. Bon, le problème, c'est qu'à cause du péché originel, encore une fois, il y a si vous voulez, des blessures très importantes qui font que cet ordre qui existait entre l'intelligence, la volonté, l'irascible et le concupiscible, tout ça est complètement chamboulé, malheureusement, et la révolution est intervenue par l'ignorance, entre autres, et l'orgueil qui en découle. Bon. Alors voilà ce qu'il faut bien comprendre. Alors, donc, notre Seigneur Jésus-Christ doit être roi. En face de nous, tout le royaume de Satan a pour but de détruire le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace, c'est la grande méditation, deuxième partie des exercices, des deux étendards. Les deux étendards, c'est ça. L'étendard du démon contre l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendard du démon avec l'amour de l'argent, l'amour des honneurs, l'orgueil, et puis au contraire, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ avec l'humilité, avec l'obéissance et avec tout ce qui s'ensuit. Donc, on insiste beaucoup là-dessus. Une fois qu'on a fini la confession générale par les exercices Saint-Ignace, on attaque justement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, dont on ne parle jamais avant les confessions parce que les gens sont capables de le comprendre. Alors, deuxième partie de l'encyclique. Le Christ, dit le pape Pie XI, en outre, règne sur nous non seulement par droit de nature, mais encore par droit acquis. Bon. Alors, attention, écoutez bien ce que dit le pape. C'est pas moi qui parle, c'est Pie XI, 1925, et c'est infaillible. Donc cet enseignement n'est pas valable simplement pour 1925, c'est valable pour tout le temps. Je vous ai expliqué hier à ceux qui vont écouter sur Internet, que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, nous explique toutes ces choses-là, et c'est à nous, justement, après, de mettre tout ça en pratique. Bon. Beaucoup de gens pensent que notre Seigneur Jésus-Christ n'a qu'une autorité spirituelle. Il a une autorité matérielle. Voilà ce qu'il dit. Ce serait, nous dit le pape Pie XI, une erreur grossière de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Donc le pape dit, notre Seigneur Jésus-Christ, comme roi et comme Dieu, par son union pastatique, a un droit, une souveraineté sur les choses temporelles. À dire ça en moderne. Ils vont pousser des hurlements, et avoir des boutons qui leur poussent sur le bout du nez au bout de 30 secondes. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre ça. Notre Seigneur Jésus-Christ a une souveraineté sur les choses temporelles. C'est pas moi qui le dis. Je dirais peut-être que moi, personnellement, je n'oserais pas dire une chose pareille. Je le dis pourquoi? Parce que l'Église l'enseigne. N'oubliez pas que ces textes sont infaillibles. Textes infaillibles, ça ne veut pas dire qu'ils étaient infaillibles en 1925. Ils sont infaillibles en 2023 et ils sont infaillibles en 2000 ans. Hein? Donc c'est très intéressant, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut juger la doctrine d'une personne, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Vous pouvez aussi donner ces textes sans expliquer d'où ça vient, aux prêtres que vous cherchez un petit peu à juger, ou aux gens que vous cherchez un petit peu à juger, leur demandant ce qu'ils en pensent. Il est évident que si quelqu'un nous dit que
notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas avoir une souveraineté sur les choses temporelles parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a une souveraineté que sur les choses spirituelles, c'est ce qu'on entend tout le temps, eh bien, c'est de l'hérésie pure et simple, parce que ça va contre le dogme de foi. Le dogme de foi. Ces choses ne peuvent pas changer. Donc, je vous ai expliqué déjà plusieurs fois, et là c'est très important, à partir de la mort du pape Pie XII en 1950, on voit très bien qu'avec ce qu'on appelle l'Église de Vatican II, il faut bien lui donner un nom, l'Église de Vatican II refuse, la caractéristique de l'Église de Vatican II, c'est le refus catégorique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas. Bon. Ils ne supportent pas ça. C'est pour cela qu'on voit très bien dans l'Église de Vatican II quel est leur sujet de prédilection, les droits de l'homme. Ils en parlent tout le temps. On voit ça dans toutes les revues qui suivent les droits de l'homme, les revues modernes, les revues qui suivent l'esprit de Vatican II, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, nous, on s'en fiche complètement, dans le sens, j'ai bien dans le sens, que ce qui nous importe, c'est les droits de Dieu. Une fois qu'on donne un droit à Dieu, à ce moment-là, ça va donner un certain nombre de droits à l'homme. Bon. Donc la noblesse de l'homme ne vient pas du fait qu'il est homme, ça c'est Vatican II, la noblesse de l'homme vient du fait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas tout à fait pareil. Donc, pour juger un livre, pour juger une revue écrite par exemple l'Église de Vatican II, c'est la première chose qu'il faut vérifier. Est-ce que dans cette revue, il nous donne la doctrine d'avant Vatican II ou la doctrine d'après Vatican II? C'est un secret pour personne qu'à partir de Vatican II, donc 1962, eh bien, dans toutes les revues imprégnées d'esprit de Vatican II, il n'y a plus un mot sur la doctrine précédente. On sent très bien que pour eux, je vous ai déjà expliqué tout ça, mais c'est capital à comprendre, on sent très bien que pour ces gens-là, l'Église commence en 1962. L'Église commence à Vatican II. C'est pour ça qu'ils nous parlent toujours de Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Et quand vous faites, je l'ai déjà dit, mais ça c'est important parce qu'il faut mettre ça dans la pratique de la vie de tous les jours. Quand vous leur parlez, que vous parlez à ces gens-là, vous dites, mais attendez, vous n'arrêtez pas de me parler de Vatican II, mais Vatican II c'est le 21e concile œcuménique. Pourquoi vous ne me parlez jamais des 20 conciles précédents? Ils ne répondent pas. Donc il faut les coincer. C'est-à-dire, pourquoi ne me parlez-vous jamais des 20 conciles œcuméniques depuis notre Seigneur Jésus-Christ, concile de Jérusalem, jusqu'au dernier concile œcuménique, Vatican I, en 1970. Pourquoi il n'y a pas un mot là-dessus? Ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Et si vous les coincez complètement, vous les forcez à vous répondre, en général, ils ne veulent pas répondre. Mais si vous obtenez une réponse, vous allez toujours obtenir la même réponse. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, les choses ont changé. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, qui était centré sur notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est centré sur les droits de l'homme. Ce n'est plus les droits de Dieu, c'est les droits de l'homme. Et les droits de l'homme vont nous ouvrir donc la porte de la liberté de conscience. Chaque homme est libre d'utiliser son intelligence comme il veut. Chaque homme est libre d'utiliser sa volonté comme il veut. Et chaque homme est libre d'utiliser son cœur comme il veut. Donc chaque homme peut faire ce qu'il veut de son irascible, de son concupiscible et des passions. Bon. L'Église catholique, au contraire, avant Vatican II, demandait et apprenait aux enfants à être maîtresse des passions. Bon. Au contraire, maintenant, ils disent qu'il faut libérer les passions. Je ne sais pas si vous savez quel est le physicien. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît. Vous pouvez allumer la lumière. Vous atteignez là, si vous y arrivez. Sinon, j'y vais. Guillaume va y aller. Merci bien. Bon. Il faut connaître le physicien, ou soi-disant physicien, qui a commencé à mettre dans la tête des gens l'idée que il fallait exalter les passions pour supprimer les névroses, que les catholiques et les gens modernes étaient des névrosés parce que l'Église catholique leur demandait de juguler leurs passions. Freud, c'est Freud. Sigmund Freud est celui qui a fait énormément de dégâts justement avec ça, en disant aux hommes, il faut se libérer de tout carcan moral et intellectuel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son intelligence et sa volonté. Et ça, c'est Vatican II. Donc Vatican II enseigne, j'ai déjà donné ces textes, donc j'y reviens pas, c'est toutes les parties de Vatican II concernant la liberté de conscience. Vatican II enseigne qu'on fait ce qu'on veut de son intelligence et sa volonté. Donc il mélange la licence et la liberté.
ce que nous appelons liberté, ils appellent ça licence. Bon. Et donc, il y a deux mondes différents. C'est là où on voit, c'est en étudiant bien ces choses-là qu'on comprend qu'il y a deux mondes complètement différents. Soit je suis Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et tous ces gens-là qui ont fait un dégât énorme dans les intelligences en détruisant les intelligences de tous les jeunes adultes des années 68, c'est la révolution de 68. Et à ce moment-là, chacun fait ce qu'il fait qu'à sa tête, il n'y a plus d'intelligence, plus de volonté, chacun fait ce qu'il veut, avec son intelligence, sa volonté, tout ce qu'il fait, il a fait à sa tête tout le temps, il a une licence totale de faire ce qu'il veut faire. La formule en 1968, vous la connaissez, il est interdit d'interdire. C'était ça, le grand truc. Je me rappelle très bien, moi, en 68, j'avais 15 ans. Bon, hein, j'étais dans un lycée qui était complètement avec les idées de la Révolution. Un des premiers lycées qui s'est mis en grève en 68, vous voyez un peu le genre. Bon, et donc, il y a eu un dégât énorme qui a été fait. Bon, donc, soit je suis Sigmund Freud et je considère qu'il faut libérer les passions, parce que l'homme est bon, soit au contraire, je suis notre Seigneur Jésus-Christ qui me demande de juguler mes passions. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « tu voleras pas, tu mentiras pas, tu prendras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas les objets de ton prochain et la femme de ton prochain », qu'est-ce que nous dit notre Seigneur? Tu vas apprendre à dominer tes sens, dominer tes passions. On voit très bien ces deux mondes complètement différents. Et les horreurs qui arrivent actuellement, qui viennent du Canada, des États-Unis, maintenant ça arrive en France, des théories du genre, du droit des enfants de changer de sexe à 6 ans maintenant pratiquement, ou à 10 ans, ça vient de là. Ça vient du refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne me croyez pas, parlez avec ces prêtres modernes, et vous verrez, quand vous leur parlez du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ils bondissent, parce qu'ils ne peuvent pas supporter le terme. Ils ne veulent plus de ça, ils ne croient plus au règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, catholiques, au contraire, nous voulons tout fonder sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Oui. Donc, quand je veux juger une revue moderne, et qui était publiée par l'Église de Vatican II, vous verrez par vous-même, si vous ne croyez pas vérifier, vous verrez, il ne parle que de Vatican II. C'est Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, c'est Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Saint je ne sais plus qui, bon, tous ces faux saints modernes, il n'y a pas un mot, jamais vous verrez un texte de Saint Pie X, un texte de Pie IX, un texte de Pie XII, un texte des grands papes, d'avant Vatican II. On sent très bien que pour eux, Vatican II est une coupure. Et donc, dans leur esprit, même si ça, ils ne le disent pas ouvertement, dans leur esprit, l'Église catholique, l'Église, non pas catholique, l'Église, leur Église, l'Église de Vatican II, commence avec Vatican II. Nous, on dit, l'Église commence avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, l'enseignement apostolique, ce qu'on appelle l'apostolicité de l'Église, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire, attention, il ne faut pas tomber dans l'erreur qui consisterait à dire que l'Église catholique se termine avec Vatican II. Parce que l'Église catholique est toujours là. Bon, il est vrai que l'Église de Vatican II commence en 1962 avec Vatican II, mais l'Église catholique a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et continue et continuera jusqu'à la fin des temps parce qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. J'ai déjà expliqué tout ça. Alors, c'est là où il faut vraiment analyser à fond ces textes qui sont extrêmement importants. Je vous rappelle que ces textes sont infaillibles. Donc, si un prêtre moderne vous dit « Je ne suis pas d'accord avec cette phrase qui dit que ce serait une grossière erreur de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient », cette personne ne peut pas dire « Je suis catholique » tout en ayant ces opinions-là. Monsieur, vous êtes un hérétique, parce que vous vous opposez à un dogme de la foi catholique établi par le pape Pie XI en 1925, qui est toujours valable, qui est valable jusqu'à la fin des temps, qui en fait était déjà valable avant, parce que le pape Pie XI s'est contenté de prendre dans le dépôt de la foi ce qui a toujours été enseigné par l'Église. Vous voyez? Donc, j'insiste beaucoup sur cette phrase qui est absolument capitale. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, Christ homme, donc Christ homme Dieu, a souveraineté sur les choses temporelles quelles qu'elles soient. Bon. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut tomber dans l'excès qui consiste à vouloir que l'Église contrôle
tout ce que les choses temporelles. Ça, c'est une erreur. Quand j'étais en Espagne, c'était terrible chez certains Espagnols, surtout les personnes déjà d'un certain âge, qui venaient voir le prêtre pour dire « Ah, monsieur l'abbé, on voudrait savoir s'il faut changer la voiture. » Bon, on était obligé de leur dire j'ai aucune compétence sur les marques de voitures, s'il faut changer votre voiture ou non. Vous allez avoir un garagiste. Bon, vous allez avoir quelqu'un qui s'y connaît. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire on m'a donné, ma grand-mère vient de mourir, qu'est-ce que je dois faire pour investir 100 000 euros que je viens de gagner? J'en sais strictement rien, moi j'y connais rien sur les investissements, c'est pas mon travail. On refusait de répondre. Mais ils venaient voir le prêtre, c'était terrible. Il y a des gens qui venaient nous voir aussi sur d'autres domaines. J'ai des Espagnols qui venaient me voir, les parents qui venaient me voir. Voilà, monsieur l'abbé, on vient vous voir pour savoir s'il faut qu'on ait encore un enfant. Mais attendez, c'est pas à moi de décider si vous devez avoir un enfant ou non. Je peux vous donner l'enseignement de l'Église, vous expliquer que d'après le pape Pie XII, le grand discours de 1951, discours aux sages-femmes, vous avez le droit de pratiquer une méthode naturelle de contrôle des naissances si vous êtes dans un des cas des indications économiques et sociales, médicales ou eugéniques. Mais après, c'est vous qui décidez si vous devez avoir encore un enfant ou non. Moi, j'ai aucune autorité pour ça. Vous voyez. Donc, il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Cependant, n'oublions pas que le pape le dit expressément, il ne faut pas refuser au Christ roi la souveraineté sur les choses temporelles. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a un mot à dire sur les choses temporelles. On le voit très bien aujourd'hui. Les choses temporelles ont tout envahi, ce qui fait que maintenant, c'est l'adoration, l'idolâtrie des choses temporelles. On le voit très bien, par exemple, avec les écrans. Téléphone portable, télévision, les écrans, tout ça, ont complètement envahi les âmes, surtout des adolescents, et surtout avec les nouveaux réseaux sociaux comme TikTok et machin comme ça fait des dégâts absolument considérables. Considérables, et la conséquence, c'est la perte des âmes. Les âmes se perdent à cause de ça. Bon. Alors, premier point donc essentiel de l'encyclique, après l'introduction que j'ai déjà expliquée de Pion, je m'excuse d'insister, mais c'est très important, ce serait une grossière erreur de refuser au Christ homme la souveraineté sur les choses temporelles. Bon. Ensuite, le pape explique. Le Christ tient du Père sur les créatures un droit absolu, lui permettant de disposer à son gré de toutes ces créatures. Son empire, la phrase que j'ai déjà citée, très importante, son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés, qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils sont égarés loin d'elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion par le schisme. Il embrasse également, et sans exception, tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. Donc, tous les hommes, y compris les non-catholiques, y compris M. Macron, y compris vous et moi, nous serons tous jugés par le même Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai remarqué, mais c'est ahurissant, on a même maintenant parfois des catholiques qui vont dire, même monsieur l'abbé, chacun va être jugé selon sa conscience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la profondeur de la bêtise d'une phrase comme ça. Chacun va être jugé selon sa conscience. Alors, beaucoup de gens sont comme ça, même parfois, chez des gens, il n'y en a pas beaucoup chez les catholiques tradition, mais un peu parfois, qui considèrent que chacun va être jugé selon sa conscience. Donc, quand un musulman meurt, il est jugé selon la loi musulmane par Mahomet qu'on va chercher je ne sais pas trop où et qu'on l'amène pour venir juger le musulman qui vient de mourir. Si un bouddhiste meurt, lui va être jugé selon sa conscience bouddhiste et par la loi bouddhiste, alors on va chercher Bouddha je ne sais pas trop où pour lui faire juger ce bouddhiste. Bon, ça c'est la République d'aujourd'hui, où vous avez Macron qui sort que les lois de la République sont au-dessus des lois divines. Donc lorsqu'un républicain meurt, il va être jugé d'après les lois républicaines, d'après M. Macron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré de bêtise dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui pour croire des choses pareilles. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre comportement dans la société, vous et moi, nous serons jugés par notre Créateur et notre Rédempteur parce qu'il a un droit de nature et un droit de conquête, notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous juger en fonction de sa loi. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est parfaitement juste, va juger en fonction de ce qu'on a reçu
Bon, il est évident qu'un prêtre de la tradition comme moi, qui était formé dans la tradition par Monseigneur Lefebvre, je vais être jugé beaucoup plus sévèrement, je dirais, sur matière de doctrine, qu'un pauvre prêtre qui a été formé au séminaire d'ici les Moulineaux, qui a appris du n'importe quoi et rien du tout. Bon, le bon Dieu va tenir compte de tout ça. Le bon Dieu ne va pas juger de la même façon, c'est évident. Personne qui ne connaît pas du tout son catéchisme, qui n'a jamais entendu parler de la foi catholique, et quelqu'un qui a reçu une éducation catholique. Cependant, attention, notre Seigneur Jésus-Christ embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. Et ça, il faut que ça rentre dans les esprits. À tel point que vous avez aujourd'hui des gens qui vont vous dire, non seulement vous n'avez pas le droit d'enseigner ça, mais monsieur, et ça va arriver, hein, si vous continuez d'enseigner ça, on vous met en tôle, on vous met en prison. Parce que ça représente le contraire de l'esprit de la Révolution de 1789. 1789. Hein? Alors, je reprends cette phrase parce qu'il faut que ça rentre. L'Empire du Christ ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés, etc. Il embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. De sorte que l'Empire du Christ Jésus, c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain. Il est l'unique auteur pour l'État comme pour chaque citoyen de la prospérité et du vrai bonheur. La cité ne tient pas son bonheur d'une autre source que les particuliers, vu qu'une cité n'est pas autre chose qu'un ensemble de particuliers unis en société. Les chefs d'État ne sauraient donc refuser de rendre, en leur nom personnel et avec tout leur peuple, des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ, tout en sauvegardant leur autorité et travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale. Le pape ne dit pas « les chefs d'État catholiques ne seraient refusés de rendre, en leur nom personnel et avec tout le peuple, des hommages publics de respect à la souveraineté du Christ. » C'est pas ce qu'il dit. Les chefs d'État, point. Les chefs d'État, tous les chefs d'État. Parce que les chefs d'État ont pour but, c'est pour ça qu'ils ont l'autorité, d'aider les gens qui habitent dans leur société, dans leur État, de se mouvoir dans le bien moral. Ah mais ça c'est l'Église catholique. Attendez, il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de tuer votre belle-mère. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de voler le voisin. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de lâcher votre femme pour aller prendre la façade du voisin. Tout ça, c'est dans la nature, c'est la loi naturelle. Vous voyez? La loi naturelle est valable pour tous les hommes. Tous les hommes connaissent la loi naturelle, elle est inscrite dans tous les hommes. La loi naturelle est l'inscription dans notre nature humaine de la loi éternelle. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, encore une fois, quand vous présentez des textes comme ça aux prêtres modernes, ils deviennent fous, littéralement fous. Ces passages-là, c'est une demi-page. Vous présentez un passage comme ça qui dit que le Christ règne sur nous par droit de nature et par droit acquis. Et ce serait une erreur grossière de refuser au Christ, homme, la souveraineté sur les choses temporelles, quelles qu'elles soient. Notre Seigneur Jésus-Christ embrasse sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. Enfin, le chef d'État ne saurait donc refuser de rendre des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ. Non seulement il refuse ça, mais lorsqu'un chef d'État commence à rendre publiquement des hommages de soumission à la souveraineté du Christ, c'est haro sur le baudet. Regardez ce qui s'est passé en Espagne avec Franco. Regardez ce qui s'est passé au Chili avec Pinochet. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui avec Orban, qui est pourtant pas catholique. Orban, je crois que c'est un protestant. Regardez ce qui se passe partout dans le monde. Dès qu'un chef d'État essaie de remettre un petit peu d'ordre, même, je dirais, sans parler de la foi catholique, remettre un petit peu d'ordre dans la pagaille, pour arriver à rendre tout simplement la vie en société possible et vivable, tout de suite, c'est haro sur le baudet. Comment vous osez contrer la liberté des gens. Alors c'est quand même triste de voir que dans certains pays comme le Canada, les États-Unis, la France maintenant, on sort des lois pour autoriser les enfants de 10 ans à changer de sexe sans l'accord de leurs parents. D'ailleurs, il y aurait l'accord des parents, ça ne changerait rien du tout, ça serait quand même quelque chose d'abominable. Et en même temps, vous avez d'autres pays qui sortent des lois pour interdire ces choses-là. C'est le cas par exemple en Russie avec la Douma de Poutine.
C'est le cas dans certains pays d'Afrique. Et quand certains pays d'Afrique ont sorti des lois, par exemple, pour condamner à mort les gens qui pratiquent publiquement l'homosexualité, en France, ils deviennent fous. Ils deviennent fous, mais c'est des complotistes, c'est des abominables individus qui osent dire qu'on a le droit de tuer, de mettre en prison les homosexuels. Non, mais attendez, en privé, c'est une chose. Si dans le secret de votre alcôve, malheureusement, vous pratiquez ce genre de choses, pas dire grand-chose, parce que c'est du domaine purement privé. On ne va pas mettre une caméra à l'entrée de votre lit pour savoir ce qui se passe dans votre lit le soir. C'est évident. Cependant, quand les choses deviennent publiques, alors là, évidemment, on a le devoir d'intervenir. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, les seuls pays qui ont eu le courage d'interdire la Gay Pride, ces processions organisées, ce carnaval pour homosexuels, pour lesbiennes et compagnie, le seul pays qui, à ma connaissance, l'a interdit, c'est précisément le pays de la Russie. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui l'ont interdit. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est certainement été interdit dans certains pays d'Afrique. Certainement. Vous voyez ? Et ça, c'est du bon sens. Le problème, c'est qu'on est tellement corrompu par ces idées modernes que malheureusement, aujourd'hui, les gens n'y arrivent plus. Ils ne comprennent plus ça. Ils vont nous dire, oui, monsieur Labré, c'est vrai, en principe, vous avez raison. Cependant, monsieur l'abbé, vous comprenez, on ne peut plus dire des choses comme ça aujourd'hui. On ne peut plus dire des choses comme ça aujourd'hui. Et donc, il faut relire ces textes. Notre Seigneur le dit, le pape le dit, est l'unique auteur, pour l'État comme pour chaque citoyen, de la prospérité et du vrai bonheur. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, parce qu'il est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prêché de son temps sur la terre, pendant les 3 années de vie publique, il n'a jamais prêché qu'il fallait respecter toutes les religions. Jamais. D'ailleurs, c'est comme ça que ça permet de régler son compte à des fausses apparitions. Par exemple, la fausse apparition de Maître de Gorgie en Yougoslavie. La Sainte Vierge prétend, a déclaré, par l'intermédiaire de, je crois que c'était Vicky, une des voyantes, « Mon fils respecte toutes les religions ». Bon, dès que vous voyez une phrase comme ça, c'est terminé. Classement vertical dans la poubelle. Hein. Jamais, il n'y a pas un seul texte de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église catholique, qui dit qu'il faut respecter toutes les religions. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va tordre le cou à tous ceux qui ne sont pas catholiques, attention. L'Église a toujours dit qu'il fallait tolérer les fausses religions, quand on ne peut pas faire autrement. Il y a toujours une tolérance des fausses religions. Mais tolérer les fausses religions, ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, au bien et au mal. Sinon, on retombe dans les erreurs que j'ai déjà expliquées en long, en large et en travers, par exemple de Pilate. Lequel des deux voulez-vous que je délivre? Notre Seigneur Jésus-Christ ou Barabbas? Il sait que Barabbas est coupable, il sait que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable, et on met tous les deux au même niveau. C'est un crime contre la société. Vous voyez? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de réexpliquer ces choses-là. C'est pour ça que je suis très heureux de voir que ces conférences, c'est vrai que je prends énormément de temps pour les préparer, des heures et des heures de préparation. Bon, je suis très heureux de voir que ces conférences sont quand même pas mal écoutées par presque 1000 personnes au bout de quelques mois. Je suis très content. Je remercie aussi tous ceux qui font des commentaires sur la chaîne YouTube. Je n'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Les gens qui veulent un commentaire privé, à ce moment, qui m'envoient directement leurs commentaires sur ma chaîne, sur mon adresse mail, jlf.lafitte@gmail.com. Bon, je suis heureux de voir des très bons commentaires, et surtout de jeunes. C'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de commentaires des jeunes de 20 à 25 ans qui commencent à se rendre compte et qui nous disent toujours la même chose. Je suis sidéré de voir ces réactions qui me disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu ça? Comment se fait-il que nos prêtres ne nous aient jamais parlé de ces textes-là? C'est pas moi qui les ai écrits, ces textes. Ils ont écrit en 1925. Et vous verrez après les textes de Saint Pédis, notre charge apostolique entre autres, 1910, c'est pareil. Pourquoi on a caché ces choses-là? Parce qu'il ne faut pas me faire croire que ces choses ont été simplement oubliées. Il y a une volonté expresse des prêtres modernes de cacher cet enseignement.
Et si vous ne me croyez pas, vous prenez cette page et vous allez voir votre curé moderne en lui demandant pourquoi vous m'avez jamais parlé de ça. Et voilà sa tête. Ils s'en sortent par une pirouette, ils ne répondent pas à la question. Oh, vous comprenez, ça c'est 1925. Ça, le temps des dinosaures, des diplodocus, des je sais pas quoi, des tortures épouvantables du Moyen-Âge, de la guerre des Inquisitions, des croisades. C'est épouvantable. À l'époque, on faisait brûler tout le monde sur des énormes bûchers et les prêtres étaient là en train de se frotter les mains devant des gens qui brûlaient vifs devant eux. Donc, n'importe quoi. N'importe quoi. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Prenez ces gens et mettez-les en face. Prenez à part, vous allez me dire pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de ces choses-là. Et quand on les coince, ils reconnaissent, parce que ces choses ne sont plus valables. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Vous croyez en l'infaillibilité pontificale, oui ou non? C'est ça la question. Et ils vont vous le dire non. Parce que moi, j'ai déjà posé cette question au prêtre moderne. Est-ce que vous croyez en l'infaillibilité pontificale? Oh, le pape, c'est un homme comme tout le monde. Est-ce que vous croyez qu'un pape peut être infaillible lorsqu'il parle sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger comme pape toute l'Église? Non, c'est un homme comme tout le monde. Il ne croit plus en l'infaillibilité pontificale. Tout le problème est là. Et là, faites très attention, hein, je m'adresse à ceux qui m'écoutent et qui commencent à jouer avec l'infaillibilité pontificale, hein, parce que c'est gravissime. L'infaillibilité pontificale est un dogme de foi depuis 1870, ça a été déclaré dogme de foi par le pape Pie IX, à Vatican I. Et quand j'entends des gens qui se prétendent catholiques et qui me sortent que, vous comprenez, il est vrai que lorsqu'un pape rend obligatoire une loi liturgique pour toute l'Église universelle, cela regarde le domaine secondaire de l'infaillibilité pontificale, mais ça ne me plaît pas et je ne suis pas. Monsieur, dans la pratique, ça veut dire que vous refusez l'infaillibilité pontificale. Vous êtes non seulement un schismatique, mais vous êtes en fait un hérétique. Et il y en a de plus en plus comme ça. Pourquoi? Parce que le protestantisme est passé par là, le subjectivisme est passé par là, je ne prends que ce qui me plaît. Et les prêtres modernes sont comme ça. Non, ce texte, ça ne me plaît pas, je ne suis pas d'accord. Oui, voilà, oui, c'est vrai, mais avec des nuances, vous comprenez, il faut en prendre et en laisser. Non, mais attendez, vous avez trouvé un texte d'un pape qui dit, vous avez le droit de prendre et de laisser avec mes textes. Qu'est-ce qu'ils disent les papes? Tous les catholiques sont tenus en conscience de suivre ces règles que nous avons données, ces dogmes que nous avons explicités, et ils doivent accepter dans toute leur teneur l'intégralité de ce que nous avons enseigné. C'est ça l'infaillibilité pontificale. Vous voyez, donc ce sont des textes absolument fondamentaux. Vous allez me dire, je répète toujours la même chose, mais je répète ces choses-là, je continuerai de les répéter jusqu'à ce que ça rentre. Hein. Alors, si les gens ne sont pas d'accord, les catholiques de tradition ne sont pas d'accord, qui viennent me prouver que les textes que je vous explique sont faux. Ah, mais c'est faux, le pape Pie XI n'a jamais écrit ça. À ce moment, on discute. Non, monsieur, voilà les textes. Les textes sont là. Donc, c'est pour cela, ça encore une fois, c'est une chose qui ne passe plus du tout, que le pape a un pouvoir dans son magistère, il a un pouvoir législatif, il a un pouvoir pour faire des lois législatives, il a un pouvoir judiciaire pour juger selon ces lois, et il a un pouvoir coercitif. Ça veut dire quoi, pouvoir coercitif? La coercion, c'est l'obligation. Donc le pape a un pouvoir de faire des lois, de juger selon les lois, et d'obliger les gens à juger selon les lois. Si on dit, voilà, celui qui raconte, celui qui coupe le cou de son voisin est passible de 10 ans en prison. Donc, c'est pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Et puis dans la pratique, vous avez coupé le cou de votre voisin et personne ne vient vous prendre et vous juger selon les lois pour mettre en prison. Ça sert à quoi ces lois? Rien du tout. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le pape a un pouvoir de coercion. Et on entend des catholiques nous sortir. Monsieur l'abbé, la coercion est contre la charité. Vous entendez les catholiques de tradition me sortir des bêtises pareilles? La coercion
Ça va contre la charité. Il faut être tout gentil, tout aimable, tout rose. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Celui qui croit sera baptisé, et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné », c'est pas de la coercion, ça? Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Il y a une voie large qui mène à la perdition, au feu de l'enfer, une voie étroite qui mène à la vie éternelle », c'est pas la coercion, ça? Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Beaucoup sont appelés, peu sont établis », c'est pas la coercion, ça? Quand notre Seigneur Jésus-Christ juge, au moment de la mort, juge les âmes en fonction de sa loi, pas la nôtre, de sa conscience. Parce que même si vous avez des idées personnelles sur le sujet, le jour où vous allez mourir, vous allez être jugé selon la conscience divine. Pas selon votre conscience à vous. Eh bien, vous avez des gens aujourd'hui qui disent « Non, non, c'est pas possible. Liberté de la conscience. » Il n'y a pas de liberté de conscience pour notre Seigneur. La liberté de conscience n'existait pas. C'est pour cela que la liberté de conscience a été condamnée. On revient au texte que je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà expliqué ça 20 fois. La liberté de conscience, c'est une liberté de perdition, une insanité. Pourquoi a-t-il dit ça? La liberté de conscience, c'est une insanité parce que précisément, c'est une liberté qui va contre l'amour du bon Dieu pour nous. Rappelez-vous ces textes essentiels que j'ai déjà expliqués. On va simplement reprendre deux propositions qu'on a déjà expliquées, la 15 et la 16. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aurait réputée vraie d'après la lumière de la raison, condamnée par l'Église. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, condamnée par l'Église. Donc c'est l'inverse qui est vrai. C'est une coercion, ça. Dieu a un droit sur nous. Il a un droit d'imposer, justement, d'imposer ses lois. Bon. Qu'il nous demande de les suivre par amour, c'est autre chose. Il y a des lois. Et le jour de notre mort, nous serons jugés selon ces lois. Alors là, on peut reprendre maintenant la deuxième partie de ce cours, parce que je continuerai, on n'a pas fini avec Quas Primas, et en plus de Quas Primas, je voudrais aussi commenter après le syllabus avec des notes que j'avais prises sur un livre que je vous conseille beaucoup, du Père Théotime de Saint-Just, qui s'appelle « Royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ », et pas le cardinal Pi. Donc on verra tout ça pour être sûr que vous comprenez. Donc voyons un petit peu les propositions, donc 39 à 55, qui sont condamnées par l'Église, et vous allez voir que c'est exactement ce que je viens d'expliquer à partir des textes de Pie XI. Proposition numéro 39. L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite. Non, monsieur, ce n'est pas l'État qui a l'origine et la source de tous les droits, c'est Dieu. Bon. Proposition numéro 40. La doctrine de l'Église catholique est opposée aux biens et aux intérêts de la société humaine. Pourquoi? Parce que la doctrine de l'Église catholique s'oppose à la liberté de conscience et s'oppose à la loi républicaine, condamnée par l'Église. 41. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exéquatur, mais encore le droit qu'on appelle d'appel comme abus, condamné par l'Église. En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut, condamné par l'Église. Ça, c'est ce que dit Macron, hein, que les lois républicaines passent au-dessus des lois divines. Hein, que les lois républicaines sont pour le public, les lois divines sont uniquement pour le privé. Hein. Encore une fois, je vous conseille beaucoup, je vous l'ai déjà dit, ce conseil, j'espère que certains l'ont suivi, de lire La vie de Garcia Moreno par le père Berthe, B-E-R-T-H, en 2 volumes, qui explique très bien tout ça, parce que c'est tout le combat de Garcia Moreno, qui vivait au temps de Pie IX, justement. Au temps de Pie IX, puisqu'il est mort en 1875. D'accord ? La puissance laïque, proposition numéro 43. La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les conventions solennelles, c'est-à-dire les concordats, conclus avec le siège apostolique relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège et malgré ses réclamations. Donc, le pape condamne ceux qui disent que le politique a pouvoir sur le spirituel. Proposition numéro 44, je vous les lis toutes, vous verrez qu'elle répète presque toute la même chose sous différentes formes, et tous ces points protègent justement, rendent possible, toutes ces lois condamnées, rendent impossible le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si, au contraire, je suis les conseils de Pie IX, je rends possible le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité civile peut donc s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le gouvernement spirituel.
D'où il suit qu'elle peut juger les instructions que les pasteurs de l'Église publient, d'après leur charge pour la règle des consciences. Elle peut même décider sur l'administration des sacrements et dispositions nécessaires pour les recevoir. En France, on voit une telle horreur qu'on arrive à dire que le soi-disant mariage civil est plus important que le mariage religieux. Proposition numéro 45, condamnée par l'Église. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien est élevée, si l'on en accepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile. Et cela de telle manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix et l'approbation des maîtres. Donc le pape condamne ceux qui disent que l'État seul a pouvoir d'enseignement. Pouvoir d'enseignement. Pouvoir d'enseignement pour les enfants dans les écoles, dans les universités. Bien, l'Église a un droit de regard dans ces domaines-là. C'est absolument évident pour tout ce qui touche à la moralité. 46. Bien plus même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile. Donc non seulement le pape condamne ces choses-là, donc il condamne l'influence, si vous voulez, d'un régime gouvernemental complètement athée et antichrétien pour imposer la moralité républicaine, parce que c'en est une, à tous les enfants. N'oubliez pas que l'ancien ministre des Poissons, je crois qu'il s'appelait, je crois que c'était lui, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, a dit que la République est une religion. Et que la religion officielle de la France, c'est la religion républicaine. Paillon, c'est Paillon ou Poisson? Paillon, pardon, excusez-moi. Bon, pays Paillon. Donc, il l'avait dit, la religion de la France, c'est la religion républicaine. La religion républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Ben, regardez ce qu'ont dit les papes de l'Église catholique sur la liberté, l'égalité et la fraternité. 47. La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires, donc condamnées par l'Église, qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple. Donc l'Église condamne ceux qui disent que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure, ou à une éducation plus élevée de la jeunesse, les universités, soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice, de toute ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau des opinions générales de l'époque. Donc, juguler, interdire toute influence de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'enseignement. 48. Des catholiques, donc propositions condamnées, n'oubliez pas que toutes ces propositions sont condamnées. Je vous les lis toutes parce qu'elles sont, c'est des petits détails, mais mises bout à bout, ça explique comment on détruit le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Proposition 48 condamnée par l'Église. Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale sur la terre. Regardez dans les écoles maternelles maintenant ce qu'ils font. Déjà en train d'inculquer à l'intérieur d'âmes de petits enfants qui n'ont pas encore de protection pour se protéger dans ce domaine-là, des choses abominables. On enseigne maintenant à des gamins de 3 ans dans les écoles qui sont libres de déterminer s'ils vont devenir un petit garçon ou une petite fille. Mais oui, maman, c'est ça, c'est comme ça, je pourrais vous montrer les textes. Ils sont libres de déterminer s'ils veulent devenir un petit garçon ou une petite fille. Et il y a des nouvelles lois qui commencent à arriver, qui passent maintenant au Canada. Si des parents s'opposent à ces choses-là, l'État a le droit de venir prendre l'enfant et le retirer de sa famille, pour les mettre dans une famille qui acceptera pour que l'enfant puisse commencer à avoir des procédés chirurgicaux, des procédés hormonaux, pour devenir être bourré d'oestrogène s'il est un garçon, être bourré de testostérone s'il est une fille, pour devenir un garçon, pour devenir une fille. Et si les parents s'opposent, l'enfant est retiré de la famille. Maintenant, ça arrive au Canada. Et si les parents s'opposent, c'est les parents qui vont en tôle. Il ne faut pas dire que c'est exagéré. C'est pas exagéré, c'est comme ça. Et ça arrive en France. Parce que c'est les grandes lois maçonniques. Vous voyez, on voit très bien, donc, le gouvernement avec les écoles, le haro sur les écoles privées en France, c'est tout à fait ça. Toutes les écoles sous contrat, c'est ça. L'Église, l'État impose à toutes ces écoles sous contrat de suivre la religion républicaine.
La religion républicaine, c'est la religion des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça veut dire que l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Et même des écoles hors contrat, maintenant c'est haro sur le bonnet, c'est haro sur les écoles hors contrat, pour obliger les écoles hors contrat, comme ces écoles hors contrat sont en France républicaine, on dit aux gens, aux sœurs, aux abbés des écoles hors contrat, en général ces écoles catholiques, vous n'avez pas le droit d'enseigner ce que vous voulez parce que vous êtes en République. Les seules écoles qui sont dispensées, vous savez quelles sont? Quelles sont les seules écoles en France qui sont dispensées de ces lois, qui leur imposent l'école républicaine? Les écoles juives. Comme par hasard, c'est en général dans ces écoles que les membres du gouvernement ont leurs enfants. Pourquoi? Parce que les membres du gouvernement ont leurs enfants dans des écoles, justement, où on ne contamine pas complètement les enfants avec des bêtises. J'ai lu quelque part un article sur Bill Gates, qui n'est pas un père de l'Église. Hein. Bon, Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft, un bandit de première. C'est lui qui paye la prostitution littéralement du monde moderne à Satan, une influence énorme, colossale par ses milliards, par notamment le téléphone portable et tout ce qui s'ensuit. Bill Gates, dans une interview que j'ai lue, explique qu'il a interdit à ses enfants d'avoir un téléphone portable. Les enfants de Bill Gates n'avaient pas le droit, comme adolescents, d'avoir un téléphone portable, parce que Bill Gates savait très bien que ça, c'est le poison pour les ennemis, pour les catholiques. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, je vous répète, cette proposition condamnée, les catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église, qui n'est pour but, du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles. Alors, qu'est-ce qui reste? Ben, il ne reste plus que l'école à la maison. Mais maintenant, ils s'attaquent à l'école à la maison. De plus en plus, dans des États américains, au Canada maintenant c'est comme ça, l'école à la maison est interdite. Et en France, on y arrive. Hein. On y arrive de plus en plus. Pratiquement, moi je suis en contact avec toute une série de familles qui font l'école à la maison et qui nous disent, monsieur l'abbé, c'est la dernière année, on peut le faire. La dernière année, on peut le faire. L'année prochaine, déjà, ils nous ont prévenu que c'était fini, terminé. Vous voyez, parce qu'ils ne veulent plus avoir des enfants qui sont élevés sans la religion républicaine. Pourtant, le nombre d'enfants qui sont élevés à la maison est tout petit par rapport au nombre de gens qui vont à l'école publique. Aux États-Unis, il est beaucoup plus important à cause du protestantisme. Bon, à cause du protestantisme. Il y a beaucoup d'écoles protestantes qui ont réagi là-dessus dans le bon sens. Et alors ça doit nous faire réfléchir. C'est condamné par l'Église. Donc on n'a pas le droit de mettre nos enfants dans une école qui impose des principes qui vont contre la foi catholique. Alors évidemment, des parents me demandent une question que j'ai très fréquemment quand je visite les familles, et ils me disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus faire l'école à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Si on dit non, ils vont prendre nos enfants, les éloigner de nous, en général, ils les mettent dans des familles musulmanes pour détruire complètement la foi des enfants. Et je leur dis à ce moment-là, Dieu donnera les grâces à vos enfants. Et si vous êtes malheureusement contraint, forcé, physiquement obligé de mettre vos enfants dans des écoles publiques, c'est à vous de donner ces convictions aux enfants pour qu'ils puissent naturellement rejeter toutes les horreurs qu'ils vont entendre en matière morale. Et vous aurez, vous le soir, à reprendre tout cet enseignement pour redonner un enseignement catholique. Parce que ça, ils ne peuvent pas encore le contrôler complètement. Ça arrivera un jour, ils pourront le contrôler. Vous voyez? Proposition numéro 49. L'autorité séculière peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et le pontife romain. C'est ce qui a été fait dès la Révolution pour empêcher les évêques et les prêtres de communiquer avec Rome. Proposition numéro 50. L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les évêques et peut exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leur diocèse avant qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques, condamnées par l'Église. Et c'est là où on se rend compte, malheureusement, littéralement d'horreur, où c'est le président de la République en France qui donne la barrette cardinalice aux cardinaux français. Enfin, c'est ahurissant. Bon, l'Église a toléré ça, je pense que c'était sous Pie XI, a toléré ça, justement pour essayer de calmer un peu le jeu, mais c'est quand même bien triste. Proposition numéro 51.
condamnée par l'Église, bien plus. La puissance séculière a le droit d'interdire aux évêques l'exercice du ministère pastoral. Et elle n'est pas tenue d'obéir au pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des évêques. Donc, pratiquement, la République voudrait maintenant contrôler complètement les évêques. Et on va en arriver à ce qui se passe en Chine, où pratiquement il y a une église chinoise, contrôlée par le gouvernement. Et la Chine vient de nommer un nouvel évêque en Chine sans l'accord de Rome. Donc, c'est la Chine communiste qui va nommer directement les évêques. Proposition numéro 52. Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n'admettre personne au vœu solennel sans son autorisation. Regardez la Révolution, ils s'en sont pris tout de suite aux religieuses, pour sortir les religieuses des couvents, et dire aux religieuses, vous êtes libres. Maintenant, vous n'êtes plus tenus par ces vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Allez vous marier. Mais bien, c'est ce qui s'est passé pendant 1789, bien sûr que ça s'est passé comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ces religieuses? On dit, mais nous, on veut maintenir notre vie. Et comme ils n'arrivaient pas à changer l'esprit des religieuses, ils ont coupé le cou. Ils sont tous passés à la guillotine. Et lisez l'histoire des Carmélites de Compiègne, c'est tout à fait ça. Combien de religieuses ont été guillotinées pendant la Révolution, justement comme ça? Vous voyez, c'est fait extraordinaire de tout un couvent qui est condamné par la Révolution à être guillotiné. Et on commence par la plus jeune qui va être guillotinée. Elle vient s'agenouiller d'abord au pied de sa supérieure pour lui demander la permission d'aller mourir et d'être guillotinée. La supérieure donne la permission, elle va, elle se fait couper la tête. Et ensuite la suivante, et toutes sont passées. La dernière qui est montée, c'est la supérieure. C'est Père Noël Pinault qui a obtenu, je ne sais pas comment, de pouvoir revêtir les ornements sacerdotaux avant d'être guillotiné pendant la Révolution. Et il est mort avec la chasuble, en récitant les prières au bas de l'autel. Ça c'est des saints. Ça, c'est des saints. 53, condamné par l'Église. On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions. Bien plus, la puissance civile peut donner son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient embrassé, enfreindre leur vœu solennel. Elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droits de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus à l'administration à la volonté de l'autorité civile. Donc, l'État a le droit, d'après la Révolution, de supprimer toute la vie religieuse. Et c'est ce qui s'est passé à la Révolution. À la Révolution, puis après, ça a été repris au moment du petit Père Combes, avec la séparation de l'Église et de l'État, d'Aristide Briand. Ils ont mis à la porte tous les religieux. Ils ont envoyé la police fracasser les portes des couvents des Chartreux, par exemple, pour sortir les Chartreux par la peau du cou et les faire sortir de leur couvent. Ils sont allés se réfugier en général en Belgique. D'accord ? Proposition numéro 54. Les rois et les princes non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions de juridiction. Donc, l'État contrôle l'Église. Et enfin, la 55, qui résume tout. Proposition condamnée par l'Église, une des plus importantes du syllabus. L'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église. Et voilà. Si on sépare l'Église et de l'État, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est lettre morte. Fini, terminé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour ceux qui ne me croient pas, regardez, allez faire un tour dehors. Allez faire un tour dehors. Allez faire un tour, là, on m'a envoyé un... Je ne sais plus qui m'a envoyé ça. Un petit vidéo sur une rue d'une des grandes villes américaines. C'était peut-être Philadelphie, je ne me rappelle plus où c'était. Et on voyait une trentaine de zombies, il n'y a pas d'autre mot. C'est vous qui l'avez envoyé? Non, elle est connue. Elle est connue. De zombies qui étaient sous drogue. De zombies sous drogue, de gens qui étaient complètement drogués, qui étaient comme ça, et qui marchaient comme des fous, ne savaient plus rien faire, complètement détruits par la drogue. Complètement détruits par la drogue. Et c'est ce qui se passe en France. Ils veulent des enfants comme ça. Allez faire un tour, pour ceux qui ne me croient pas, dans les grandes villes. Allez, moi, ça m'est arrivé une fois. J'attendais quelqu'un, je ne sais plus ce que c'était, il y a des années. J'ai dû garer ma voiture à la sortie d'un collège, enfin d'un lycée. Et j'avais rendez-vous avec cette personne qui allait me retrouver là. Et c'était juste à l'heure de la sortie du collège. Et j'ai vu les jeunes sortir du collège. Et je vous assure, j'ai été
scandalisé. Pourtant, je savais qu'il y avait des vertes et des pas mûres. Mais c'était encore pire que tout ce que j'avais imaginé. La tenue, les langages, les attitudes. On était vraiment avec des lions en train de se déchirer entre eux dans un cirque romain, quoi. C'était exactement ça. Vous voyez, je pense que c'est très, très important. Vous voyez, toutes ces... Donc, on n'a pas terminé le syllabus. Hein. On a fait toute la partie là qui relève le Christ roi. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que toutes ces propositions, donc pour ceux qui veulent travailler un peu, vous pouvez très bien vous imprimer le syllabus, qui fait que 7-8 pages, c'est tout. Relisez toutes les propositions, depuis la proposition 19 jusqu'à la proposition 55. Et vous verrez comment chacune de ces propositions, condamnées par l'Église, détruit une pierre de l'édifice du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. De telle façon qu'à la dernière proposition, la conclusion, l'Église doit être séparée de l'État, l'État séparé de l'Église, il n'y a plus rien. Non seulement on ne peut plus réparer, il n'y a plus rien à réparer. Parce que tout a été détruit. Non seulement il y avait une fissure dans l'édifice, on a enlevé les pierres au lieu de reconstruire. Et maintenant, c'est littéralement irrécupérable. Irrécupérable, alors il suffit de voir... Vous voyez les horreurs qui se passent partout, sur le plan moral, sur tous les plans. Sur le plan moral, c'est ahurissant, avec encore une fois les théories des GPA, tous ces machins-là, les grossesses artificielles, les utérus artificiels, les utérus loués, toutes les horreurs qui sortent maintenant, les droits des garçons de devenir des filles, les droits des filles de devenir des garçons, les droits des garçons de devenir je ne sais pas trop quoi. Donc maintenant, littéralement, si votre enfant de 5 ans a décidé de se mettre à quatre pattes et de dire miaou toute la journée parce qu'il prend pour un chat, il faut respecter ça. Enfin, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je conseille beaucoup, si vous ne l'avez pas vu, de regarder le magnifique reportage qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une femme ?» Qu'est-ce qu'une femme? Je ne sais pas s'il existe en français, moi j'ai vu en anglais. Justement, où un reporter est allé aux États-Unis, dans toutes les grandes universités, demander aux professeurs qu'est-ce que c'est qu'une femme pour vous. Il n'y en a pas un qui a pu répondre à la question. Parce que personne n'a voulu répondre. Une femme, c'est quelqu'un qui a dans son karyotype génétique un chromosome X. Un chromosome X, ils sont des femmes. Ceux qui ont X et Y, c'est des hommes. Et puis après avoir entendu toutes les bêtises par les hauts pontes des universités modernistes et libérales américaines, il est allé chez les Maasai en Afrique centrale. Puis voir le chef Maasai, alors c'est sur l'écran, c'est ahurissant. Puis il pose la question, c'est quoi une femme? Le chef Maasai, celle qui donne la vie, pardi. Celle qui donne la vie, pardi. Cette réponse, il l'avait jamais eue. Parce que celle qui donne la vie, c'est la femme. Vous voyez, donc, dernier exemple, je l'ai reçu quand hier, c'est vous qui l'avez envoyé, non? J'ai vu il y a quelques jours, un monsieur qui va donner son sang dans un lieu où on collecte du sang pour une récolte de sang, et on l'a refusé le sang, parce qu'une des questions qu'on lui a posées avant, c'est est-ce que vous, un monsieur, un homme, est-ce que vous êtes enceint? Est-ce que vous êtes enceint? Le gars, il a dit ça, pas non. Il a refusé de répondre. Et donc, on lui a refusé son sang. Parce que maintenant, on prétend que les hommes et les femmes étant égaux, il faut donc que les hommes puissent donner la vie. Mais ils sont fous. Ah ouais, mais ça, regardez, c'est peut-être bien, monsieur Suin. Regardez un peu, ça y est, c'est ahurissant. Ils sont complètement fous. La folie. Mais comme on accepte n'importe quoi, on arrive à tout ça, vous voyez. Alors, c'est pas terminé, donc je vous rappelle les deux propositions peut-être les plus importantes de cette partie. Il y en a trois, je crois, dans toute cette partie qui concerne les fondements du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Proposition numéro 24, condamnée par l'Église. L'Église n'a pas le droit d'employer la force. Elle n'a aucun pouvoir temporel direct ou indirect. Je vous rappelle que l'Église a un pouvoir coercitif. Autre proposition très importante, la 48. Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi catholique et de l'autorité de l'Église et qui n'est pour but, ou du moins pour but principal, que la connaissance des choses purement naturelles, condamnées par l'Église. Et enfin, la 55, l'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église. Alors, il en reste encore, puisqu'il y a 80 propositions. Ensuite, on passe dans des choses complètement différentes, toujours dans le syllabus, et ça, je vais y aller.
Mais après avoir terminé Quas Primas, je voudrais commenter encore une fois les premières condamnations de Pie IX avec des notes que j'ai prises sur le livre du Père Théotime de Saint-Just, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ d'après le cardinal Pie. Et ensuite, il y a toute une partie sur les erreurs concernant la morale naturelle et chrétienne. Puis, les erreurs concernant le mariage chrétien. Et enfin, tout à fait à la fin, les erreurs sur le principat civil du pontife romain et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne. Alors là, il y en a qui sont pas mal, pas piquer des verres maintenant. Et donc, vous verrez un peu ce que disent les papes. Peut-être d'ailleurs que je vais reprendre ces dernières propositions condamnées qui se rapportent plus au Christ roi. Je vous les lis pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Proposition numéro 77. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État à l'exclusion de tous les autres cultes condamnés par l'Église. Proposition numéro 78. C'est avec raison que dans quelques pays catholiques, la loi a pourvu à ce que les étrangers qui s'y rendent y jouissent de l'exercice public de leur culte particulier, condamné par l'Église. Et cerise sur le gâteau, la 80, le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne, condamné par l'Église. Qu'est-ce qui reste de la civilisation moderne? C'est pour ça que lorsque le syllabus a été publié, vous avez des ministres qui ont dit, entre autres en France, ce pauvre pape a condamné tous ceux auxquels croit la Révolution. C'est là que certains des ministres français, je ne sais plus lequel, bon, qui n'en rataient pas une déjà à l'époque, ils n'étaient pas aussi bêtes qu'aujourd'hui, mais presque. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est très très important. Étudier Quas Primas. Étudier Quas Primas qui n'a pas pris une ride, si vous pouvez, pour les gens qui ont le temps. Je sais bien que c'est difficile, surtout dans les familles, avec les enfants, les activités professionnelles et tout. On n'a pas toujours le temps, mais il faut prendre le temps. Je vous demande au moins de faire l'effort d'écouter ces conférences. Je vous ai mâché le travail. C'est moi qui prends un temps considérable pour préparer tout ça. Je vous mâche le travail, mais il est extrêmement, extrêmement important justement que vous étudiez toutes ces choses-là. Alors on verra après qu'il y a encore quelques minutes là. Dans 3 minutes, c'est fini. Dans 3 minutes, non, ça va. C'est pas grave. Non. Dans 3 minutes, j'ai fini. Il y a toute une autre partie, une troisième partie de l'encyclique. Et je voudrais vous lire justement déjà certaines parties pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Voilà ce qu'enseigne le pape Pie XI, donc Quas Primas, 1925. Le pape va dire: Dieu et Jésus-Christ ayant été exclus de la législation et des affaires publiques, et l'autorité ne tenant plus son origine de Dieu mais des hommes, il arriva que les bases mêmes de l'autorité furent renversées dès lors qu'on supprimait la raison fondamentale du droit de commander pour les uns, du droit d'obéir pour les autres. Inéluctablement, il s'en est suivi un ébranlement de la société humaine tout entière, désormais privée de soutien et d'appui solide. D'autres passages, un peu pour vous dire un petit peu ce qu'on va étudier ensuite. Les gouvernants, on revient sur des choses qu'on a déjà expliquées, les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. La dignité royale du Christ, écoutez, exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Vous voyez ? Et finit justement en imposant une loi, par loi, c'est un peu avant, pour instituer le dernier dimanche d'octobre, la fête du Christ roi. Je vous lis une des conclusions de l'encyclique, qui est magnifique. Aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté divine. Il faut donc que notre Seigneur le Christ règne sur nos intelligences. Nous devons croire avec une complète soumission, une adhésion ferme et constante les vérités révélées, les enseignements du Christ. Il résume tout. Il faut qu'il règne sur nos volontés. Nous devons observer les lois et les commandements de Dieu. Il faut qu'il règne sur nos cœurs. Nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toute chose et nous attacher à lui seul. Il faut qu'il règne sur nos corps et sur nos membres.
Nous devons les faire servir d'instruments ou, pour emprunter le langage de l'apôtre Paul, Saint Paul, d'armes de justice offertes à Dieu pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement importantes. Donc, je vous conseille beaucoup, là, pendant 15 jours, vous allez avoir la paix, je ne serai pas sur votre dos, pas de cours pendant 15 jours. Tout ça, j'ai donné 2 cours supplémentaires. Donc, si vous avez du temps, sortez sur votre imprimante Quantacora, Quantacora, vous l'avez déjà, Quas Primas, lisez Quas Primas. Vous verrez, toutes les encycliques sont extraordinaires, des papes d'avant Vatican II, bien sûr, des vrais papes, mais cette encyclique a une importance particulière parce que c'est vraiment la condamnation de toute la religion de la République. Voilà. Nous allons terminer par une prière. Donc, pas de cours pendant 15 jours, 2 semaines. Le prochain cours, premier mercredi du mois de mai, ce sera, je crois, le 3 mai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour Saint Thomas d'Aquin, nous, priez pour au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.